Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous raviser sur la consommation des produits du pays par manque de transparence sur les ingrédients ou encore par manque d'informations sur la marque? Bonjour et bienvenue au Mboa. Bienvenue à la maison où il fait bon d'être. Tout commence lors d'une conversation avec des amis où on se demandait comment sont fabriqués les produits du pays et encore s'il existe même des marques au pays. Est-ce qu'il y a des marques en fait qui fabriquent les vêtements, qui font des produits de beauté? Omboa est né par une petite expérience sur le terrain lorsque je voulais consommer les produits du Mboa. Je ne trouvais pas les marques parce que je ne connaissais pas. Même lorsque je tapais sur Internet, marques camerounaises et tout, il y a certaines marques qui sont sorties, qui avaient des référencements sur Facebook, mais il y a d'autres marques, voilà, enfin, je ne connaissais pas. Ça s'est encore plus renforcé quand je suis partie au pays et puis je voulais acheter un produit fait maison. Lorsque je suis arrivée au marché, je voulais acheter le savon parce que j'avais pas le mien, j'avais oublié mon savon et tout. Je voulais pas forcément acheter les savons des marques occidentales qu'on connaît, tout ça. Je vais pas les citer ici. Et puis j'ai vu un savon, c'était marqué savon artisanal et je vais acheter. Je demande maintenant à la vendeuse, madame, c'est le savon à base de quoi? C'est quel savon ici? Elle m'a répondu que mais c'est le savon, non, c'est pour se laver. Tu prends le savon, tu te laves, voilà, tu verses l'eau sur toi, tu appliques le savon, tu te laves et puis c'est fini, non, tu te rinces après. Voilà ce qu'on m'a donné comme description du savon. Et pourtant, moi, je voulais savoir ce qu'il y avait dans le savon pour comprendre l'effet que ça aurait sur moi, si ça n'allait pas me noircir, si ça allait adoucir ma peau, encore plus si ça n'allait pas me décaper. Je sais que c'est un sujet tabou pour certains et tout, mais je voulais connaître ce qu'il y avait dans ce savon. Mais la dame a été incapable de me le dire. À côté, il y avait une dame enfin, sa collègue, vous savez, au marché, il y a les as. Sa as a dit que ma chérie, c'est un bon savon. Hein. Si tu utilises ça, ça va faire ta peau sera bien, elle sera douce et tout. Utilise, tu vas voir, tu viendras nous dire. J'ai entendu pas mal de commentaires du style c'est Dieu qui nous protège. Ah, c'est Dieu qui nous protège au pays et tout. On consomme seulement. Et aussi, en me baladant sur la toile, voilà, sur certains réseaux sociaux, je me suis rendu compte des commentaires aussi de certaines femmes qui ont utilisé des produits parfois du pays et que en fait le rendu c'était pas trop ça parce qu'il n'y avait pas en fait une vraie connaissance, de vraies informations en fait sur le produit, sur la composition, sur l'utilisation. Par exemple ici en Occident, tout est marqué sur la boîte, on te dit 2 fois par jour, il faut pas aller sous le soleil avec ça. Il y a pas mal en fait d'informations déjà sur la boîte ou l'emballage du produit. Et derrière, il y a pas mal de communication sur comment on utilise le produit et des services qui permettent en fait de répondre aux clients en cas d'interrogation. J'ai fait un petit sondage pour savoir à peu près les marques camerounaises que mes compatriotes connaissaient. Et du coup, j'ai lancé le sondage. À l'issue du sondage, c'est où j'ai découvert pas mal de marques. C'est où j'ai découvert qu'il y avait par exemple un parfumier, vous connaissez ou pas. Et si vous ne connaissez pas, je suis ravie de vous apprendre qu'au Cameroun, il y a un parfumier, il s'appelle Paul Gaby. On consomme d'ailleurs même son parfum Mboa. Ça sent très bon. J'ai eu une longue liste des marques. Quand je dis vraiment une longue, j'étais surprise. Je me suis dit, mince. Donc il y a tout ça au pays. Et on fait comment pour connaître ça? Je ne savais pas qu'il y avait ces marques-là. Entre les sacs, les vêtements, les chaussures, les savons faits à base de ndolé, par exemple chez Téferet et tout, de curcuma, des produits du terroir. Je me suis posé plein de questions et puis j'ai dit que je vais me lancer. La transparence qui fait partie en fait des valeurs de
du projet, la transparence sur ce qu'on consomme. Parce que c'est bien beau de dire que ouais, voilà, qu'on ne veut pas consommer les produits du terroir, mais comment tu as présenté ton produit du terroir? Il suffit pas de faire juste les bonnes promotions. Oui, c'est important parce que toute entreprise a besoin d'avoir sa rentabilité, c'est normal. C'est normal, mais avant tout, il faut savoir valoriser ton produit, valoriser ta marque, te valoriser. Je me suis rendu compte que les marques n'instruisent pas leurs consommateurs. Le consommateur a besoin d'être rassuré que oui, je vais acheter ce savon-là parce que j'ai telle information. Voilà, je sais ce que ça fera sur mon corps. Ou non, dans la gamme, chez cette marque-là, je ne prendrai pas le savon A, je prendrai plutôt le savon B parce que ça correspond véritablement à mes problèmes de peau et tout. Je veux une peau douce, voilà, je prends tel savon. Je veux régler par exemple les problèmes d'eczéma, d'acné, je prends tel ou tel savon. Et ça, ces informations-là, c'est la marque qui mettra ça à disposition pour pouvoir instruire le consommateur. J'ai aussi vu durant mes recherches que du consommons local, consommons local. Oui, on veut consommer local. Je suis certaine qu'il y a énormément de personnes qui souhaiteraient consommer local. Mais comment consommer local si je ne sais pas ce que le local produit? Si je ne sais pas comment le local produit? Si je n'ai aucune information sur le local, notamment sur les marques, sur les produits, si je ne sais même pas utiliser les produits locaux. Omboa en langue bantou, chez les Douala, au Cameroun, en Afrique centrale, ça signifie à la maison. Dans ce mini parcours-là, je me suis rendu compte également que plusieurs marques existent, mais n'ont pas assez de visibilité. Je me suis dit, ah, c'est un moyen de leur donner de la visibilité, voire une notoriété derrière, créer une plateforme qui leur permettrait en fait de mettre en avant leur savoir-faire. Omboa, c'est un projet entrepreneurial qui a pour but de valoriser les produits et services du terroir, les services du pays. Créer la visibilité des promoteurs, entrepreneurs, artisans locaux. Apporter de la transparence sur ce qu'ils produisent et mettent sur le marché. Omboa s'est incité également à la consommation locale par l'apprentissage. On va consommer local, on veut consommer local, mais pour consommer local, on doit instruire le consommateur sur ce qu'on met sur le marché. C'est un projet où on apprendra de nos marques, de leur histoire et voir les histoires de nos villages. Parce que si une marque, par exemple, s'approvisionne à Banjul, c'est la ville qui m'est venue comme ça. Si une marque s'approvisionne en Banjul, il est important de parler aussi de l'histoire de Banjul. Qu'est-ce que Banjul? Où se situe Banjul? Qu'est-ce que Banjul produit? J'espère que vous avez compris ce que c'est Omboa, ce que c'est que ce projet entrepreneurial-là. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter, soit sur le site internet, soit sur les différents réseaux sociaux, notamment Twitter, Instagram, Facebook, voire YouTube en commentaire, soit vous nous appelez directement sur WhatsApp. On se retrouve dans de prochains numéros.